À présent, vous avez probablement tous vu l'Indominus 2.0. Il fait actuellement sensation dans la communauté pour être un événement d'extinction ambulant. Le carnivore le plus mortel créé en laboratoire. Il a déchiré l'hybride de Gojigai et maintenant beaucoup plus se sont levés pour défier la bête infernale du centre Goji. Mais l'un d'eux a-t-il une chance contre l'Indominus Rex hyper évolué? Découvrons-le. Pour créer le prédateur ultime, nous devons connaître notre adversaire. L'Indominus 2.0 mesure 18 pieds de haut, avec une longueur de 43 pieds et, contrairement à son homologue théropode, marche sur ses 4 pattes, ce qui signifie qu'elle est un prédateur d'embuscade plus efficace. Elle a des bras encore plus grands et plus forts, avec des griffes encore plus tranchantes, capables de lacérer, de saisir et de lancer. Une armure d'ostéoderme plus résistante la protège des attaques lourdes. Et surtout, une morsure plus forte et plus mortelle. On peut dire en toute sécurité que Indo 2.0 est une amélioration dans pratiquement tous les facteurs par rapport à l'incarnation précédente. Mais comme tout, il peut être battu. Mais comment? Eh bien pour nous, nous devons atteindre un autre univers entièrement, Terracosme. Alors c'est quelque chose sur lequel nous de Dangerville et Koji Center travaillons depuis un certain temps maintenant. Dans cet univers, il y a une guerre entre l'humanité et un grand essaim de monstres qui a éclaté du noyau de la planète. L'humanité a triomphé, mais cette victoire était dénuée de sens. Le coup a été catastrophique. Nos plus grands esprits, nos machines les plus avancées, notre esprit, tout a péri dans la guerre. Ce qui restait de l'humanité était brisé, réduit à une ombre de sa gloire passée. Maintenant, au 31e siècle, des monstres reviennent plus forts, plus mortels, des profondeurs de la Terre gelée autrefois appelée Antarctique, maintenant connue uniquement sous le nom de Terracosme. Dans cet univers, un scientifique, le Dr Shinsei, visant à contrôler les monstres, crée un prototype de dispositif de contrôle neuronal qui se connecte directement aux ondes cérébrales des monstres. Cependant, lorsque ses premiers tests ne lui donnent pas un contrôle total, il réalise que la conscience primitive de la bête est trop étrangère et complexe pour être manipulée sans une connexion plus profonde. Sa solution ambitieuse: intégrer l'acide désoxyribonucléique de Kaiju dans son propre tissu neural afin qu'il puisse raisonner avec leurs esprits à un niveau génétique. Il se modifie lui-même, sans se rendre compte que cela déclenchera finalement une transformation hors de son contrôle. La fusion de l'acide désoxyribonucléique humain et Kaiju commence à déformer son corps, le remodelant en un hybride démoniaque Kaiju humain. Ce qu'il nous reste, c'est Primatus Rex, le roi des primates. Mi-homme, mi-monstre, une créature hyper intelligente avec le corps d'un prédateur surdéveloppé amélioré de toutes les manières mesurables. Sa taille a augmenté pour atteindre 25 pieds de haut, dominant même les plus grands carnivores. Mais la mutation affecte non seulement son apparence, mais aussi ses instincts. L'esprit humain est devenu submergé par des pulsions et des impulsions primales qui érodent ses objectifs initiaux, les remplaçant par une envie insatiable de conquérir. Il commence à perdre son humanité, incapable de distinguer où se termine son esprit et où commence le Kaiju. Mais qu'est-ce qui fait de Primatus le prédateur ultime? En commençant par la base du prédateur le plus mortel qui ait jamais foulé la surface de la Terre, l'humanité. Le processus de déévolution a mélangé l'acide désoxyribonucléique de monstres avec celui des ancêtres de l'humanité. Gorgonopsien, Australopithèque, Procinosuchus. L'acide désoxyribonucléique humain détient le code de ses ancêtres anciens, et les gènes de monstres ont débloqué les traits les plus mortels de chacune de ces bêtes. Recouvert d'une fourrure orange vif et d'une peau écailleuse résistante, Primatus est une bête extrêmement dense et musclée. Avec d'énormes bras de primate, adaptés aux prédateurs en raison de leur force, flexibilité et dextérité, permettant une chasse, une escalade et une préhension efficace. Le long bras musclé permet à Primatus Rex d'atteindre et de capturer sa proie, de la déchirer membre par membre. De plus, les pouces opposables améliorent leur capacité à manipuler des objets, des outils ou des proies avec précision.
et au bout des doigts se trouvent d'énormes griffes acérées qui peuvent même traverser le métal. Son plus grand avantage est peut-être une intelligence accrue avec des capacités avancées de résolution de problèmes et de planification stratégique. Il peut tendre des pièges, fabriquer des outils, apprendre et exploiter les faiblesses et s'adapter rapidement à de nouvelles menaces. Cet avantage cognitif permet à Primatus Rex de non seulement survivre, mais de dominer son écosystème en restant toujours un pas en avance sur ses rivaux. Et en raison de ses cordes vocales humanoïdes, il a toujours la capacité de parler dans sa langue maternelle, vous narguant avec des moqueries cruelles sur le destin qui vous attend. Grâce à l'acide désoxyribonucléique de Kaiju muté, Primatus a accès à de légères capacités psychiques, ce qui lui permet de contrôler des êtres inférieurs. Cela signifie que des animaux comme les vélociraptors et les petits monstres se soumettent et servent cette bête titanesque, fournissant des renforts et des dents supplémentaires pour submerger ses adversaires. Cependant, en introduisant des capacités psychiques dans l'esprit humanoïde, son cerveau a été contraint de s'adapter en se développant et en éclatant de sa colonne vertébrale, lui laissant un point faible notable, protégé uniquement par un faible bouclier télékinétique. Il a la capacité de créer une armure et assez sbires pour couvrir ses arrières en cas d'embuscade. Cette partie du cerveau permet ses capacités psychiques. Cependant, si elle est blessée, Primatus perd le lien synaptique avec ses sbires, mais il peut toujours se battre seul, ce qui est plus que suffisant. Passons maintenant à l'un des aspects les plus importants de tout prédateur, son crâne. Les yeux orientés vers l'avant font de lui un excellent chasseur. Avec un long museau rempli de dizaines de dents tranchantes comme des rasoirs, ses dents sont capables de trancher et de percer même la chair la plus résistante. Et avec une forme de crâne similaire à celle d'un T-Rex, il a la capacité de broyer même les os, ce qui signifie que tout est au menu pour Primatus Rex. Primatus a également une longue queue épaisse et à l'extrémité, un tagomiseur. Cela peut être utilisé pour faire trébucher les adversaires comme un crochet et même percer la chair des adversaires attaquants. De nombreuses queues de primates peuvent supporter leur poids total, et Primatus ne serait pas différent, étant capable de saisir et de jeter l'ennemi. Et grâce au système immunitaire amélioré de Primatus, il est résistant à la maladie et au désespoir. Ne ressent aucune douleur, il ne ressent que l'emprise de la folie. Primatus est orné d'un sourire permanent, un rappel visuel de la joie que ce monstre ressentira lorsqu'il déchirera la chair de ses adversaires. C'est une bête intelligente, construite avec les meilleurs traits des prédateurs les plus mortels de la Terre. Cependant, est-ce suffisant pour abattre l'événement d'extinction vivant de Goshi Center? Pour le découvrir, voyons comment il se comporte face à son prédécesseur, l'Indominus Rex.
défie Goji Center. Tu ne peux pas me vaincre. Vous, spectateur, allez dire à Goju Sensei qu'il a un nouveau challenger, et il a faim. Si vous voulez détruire des villes comme ce monstre, téléchargez Exio et Kaiju Simulator, où vous pouvez jouer en tant que Primator Rex. Il est disponible sur Steam, alors essayez-le. Vous pouvez aussi ramener chez vous notre nouveau jouet en peluche Primator, où vous pouvez effrayer vos chats avec. Ne vous inquiétez pas, il ne mord pas, encore. Abonnez-vous et appuyez sur le bouton de notification pour rester à jour avec la guerre hybride. Et donnez-nous un pouce en l'air si vous soutenez notre créature, Primatus Rex. Je suis Alistair, et nous vous verrons, résident, dans le prochain.